Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des intervenantes de la journée Vous le valez bien du 7 septembre. Et aujourd'hui, c'est Anne-Véronique qui est venue nous présenter son activité, ce qu'elle va nous proposer lors de cette journée et également participer à ce petit quiz de l'enfance pour un peu mieux connaître Anne-Véronique et ses souvenirs d'enfance. Bonjour Anne-Véronique, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour ce petit moment entre amis, on dira. Oui, et toi, Véronique, tu as déjà participé l'année passée à la deuxième édition, donc ça va être pour toi ta deuxième, ah oui, ta deuxième édition à toi, mais pour la troisième. Alors, qu'est-ce que toi, Anne-Véronique, tu fais et qu'est-ce que tu vas proposer lors de cette journée du 7 septembre? Ok. Alors, moi, je suis Anne-Véronique, hein. Je suis maman d'un ado et puis je suis consultante en émotion pour enfants. J'ai ouvert l'espace Bulle d'air il y a 3 ans maintenant et depuis 1 an et demi, je suis vraiment spécialisée pour les enfants. Dans mon accompagnement, j'utilise des outils de PNL, des outils d'hypnose thérapeutique. Et puis, dans ces moments-là de séance avec les enfants, on va aussi employer d'autres moyens, d'autres médiums, comme peut-être le dessin, la pâte à modeler, les histoires, tout ce qui peut les toucher et qui peut être plus simple pour moi, pour rentrer dans leur monde, pour comprendre leurs problématiques du moment. Et puis, ce que je vais proposer à cette journée-là, alors ce sera plutôt une nouveauté, on dira. C'est une thérapie que je viens de mettre en place depuis quelques mois, qui s'appelle Raconte-moi mon histoire. Alors, c'est plutôt une espèce de méthode, si on veut, qui a été créée par Audrey May, qui est kinésiologue, et puis qui va libérer, et qui libère, et vraiment ça fonctionne bien, les émotions des enfants pendant 27 mois d'empreinte de naissance. Ça Mhm. veut dire que ça va aller chercher comment les enfants ont perçu le moment de leur conception, le moment de la grossesse avec la vie intra-utérine, parce que les émotions des enfants, des tout petits, ne sont pas perçues bien sûr la même chose que ce que peuvent vivre les parents et surtout la maman à ce moment-là. Et puis aussi les 9 mois qui suivent après la naissance. Donc il y a ces 27 mois-là. Bien sûr, on tient compte aussi de la vie des parents un peu avant, s'il y a eu des événements particuliers. Et puis jusqu'au moment où l'enfant vient en séance aussi. Et puis après, on peut même aller par cette méthode-là aider les ados, même les adultes aussi qui peuvent venir avec leurs parents. C'est même très sympa des fois se rappeler comment c'était notre naissance. Et puis ça touche d'ailleurs non seulement l'enfant qui en séance va entendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec des mots d'adultes. On va Mhm. jouer avec des peluches, on va expliquer, voilà, maman, papa, comment ça s'est passé. Et puis on va libérer, peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu des émotions chez la maman, il y a eu des peurs. Et on va voir vraiment dans l'enfant, chez l'enfant, ce comportement non verbal de relâchement des épaules, d'étonnement, même des fois il verbalise et c'est très riche dans la séance, on joue aussi avec ces peluches, c'est très ludique. Et puis les mamans, aussi, elles sont un peu secouées parce qu'on va revenir sur voilà, une période de vie qui est quand même particulière. Mhm. Et puis c'est, comme je vous ai dit, adressé aux tout petits comme aux plus grands. Et voilà, ça peut traiter des troubles du sommeil, des troubles d'attachement, même des phobies, des peurs, tout ce qui touche à l'enfant, et souvent dans un schéma répétitif, quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui se répète chaque période à des moments précis de l'année. Mhm. Voilà. Génial. Moi, ça a vraiment l'air d'une magnifique méthode et tu l'as vraiment bien expliqué. Je me réjouis moi aussi de la découvrir le 7 septembre, cette méthode. Je sais que toi, tu voulais également proposer un atelier lors de cette journée du 7 septembre. Est-ce que ce sera également en lien avec cette méthode, l'atelier que tu vas nous proposer? Oui, alors je vais plutôt proposer un atelier sur le stand qui sera pour les adultes à la recherche de leur émotion profonde, on va dire,
qui peut être lié à l'enfance, mais qui peut être aussi dans ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, avec une petite pratique, on dira, de PNL, qui est très ludique et qui touche assez profondément. Génial. Eh ben, parfait. Donc, n'hésitez pas à venir le 7 septembre pour découvrir tout ce qu'Anne-Véronique vous a préparé. Et on va terminer cette interview par le traditionnel portrait chinois. Cette année, il est autour de l'enfance, puisque l'association qui a été choisie est celle de Patouche pour la prévention contre la violence pour les enfants. Et on va aller un peu à la découverte, Anne-Véronique, de ton enfance. Mhm. Première question. Le métier, si tu étais un métier de ton enfance, lequel aurais-tu été? Alors, ça aurait été à ce moment-là, en tout cas, et puis ben, peut-être qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais c'était décoratrice d'intérieur. Je fabriquais énormément de petites maisons en carton. J'avais une maman maîtresse de travaux manuels, donc je pouvais voler des petits bouts de tissu. Du coup, j'en ai fait mon métier après, mais pas tout à fait à voir avec que l'intérieur. Voilà, c'était plutôt ça, mon envie de cette époque. Et le côté créatif que tu as toujours eu justement. Mhm. Et si tu étais un jeu de ton enfance? C'est un jeu que j'en continue d'employer avec les enfants, c'est le jeu des échelles, Mm. où on avance de quelques cases, après on redescend, on remonte. En fait, c'est un peu la vie, hein. Je trouve ça très ludique et en même temps très fort. Ces moments où ah, je suis tout en haut, ah, ben, je suis tout en bas. Et, euh, et ouais, je trouve ça ludique et en même temps joyeux. Ok. Et si tu étais un héros ou une héroïne de ton enfance, laquelle tu aurais choisi? Je crois que j'aurais choisi Fifi Brin d'Acier. Mm. J'aimais trop ses petites taches de rousseur, ses petites couettes et puis sa façon d'être au monde avec son cheval. Il me semble qu'elle avait un cheval elle avait plein d'aventures. Ouais, je trouve c'était chouette. Mm. Ah, c'est vrai. Et un dessin animé ou un livre, si tu préférais les lectures, qui symboliserait ton enfance. Alors, on n'avait pas la télé, alors j'avais pas tellement l'occasion de regarder des dessins animés, mais c'est plutôt les histoires, ouais, c'était les histoires de Johanna Spyri, les Heidi, mais à toutes les sauces, hein. Heidi à la montagne, Heidi en vacances, et puis aussi à la comtesse de Ségur avec les malheurs de Sophie, et voilà, ça c'était mes lectures d'alors. Et pour terminer, si tu étais un plat de ton enfance, lequel tu choisirais? Si j'étais un plat, je pense que je serais un dessert, un cake aux pommes à la cannelle et aux noisettes. Mm. Voilà. Ah bah merci, merci pour de t'être prêté à ce petit jeu du portrait chinois que je trouve toujours très sympa et puis qui fait toujours des résonances avec la personne aussi, ce qu'elle fait, hein, le thérapeute, comment il est, son caractère. Et bah, moi, je me réjouis de te retrouver le 7 septembre pour cette journée de Vous le valez bien, pour découvrir tes ateliers, tes activités. Et j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette interview à nous rejoindre, à aller découvrir également qui tu es, te suivre sur les réseaux sociaux et venir le 7 septembre pour soutenir l'association Patouche. Je vous souhaite Oui, une belle journée. merci beaucoup et puis bienvenue à tout le monde et à tout bientôt. À bientôt.